Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous laisse avec la vidéo. A de suite. Oui, donc 1,20 m par 60 par 45. Donc voilà, donc là-dedans je mettrai les deux pitons que je viens d'avoir. Donc le mâle Inchi Pastel et la femelle Inchi. Donc là la femelle Inchi est en période de mue. Donc du coup c'est pour ça que elle est déjà séparée, ça elle va le rester pour l'instant. Parce que je peux pas mettre 3 pitons dans un 60 par 45 par 45. Déjà que je sais que ça fait déjà beaucoup d'en avoir deux dans un 60 par 45 par 45. Surtout qu'il y en a un qui mesure à peu près 1 m, ou voire un tout petit peu plus, qui a 2 ans et qui fait 700 grammes. Donc là, ma femelle que j'avais avant, la classique, ce n'est pas dérangeant pour l'instant. Mais avec le mâle, si ça commence à le devenir. Et donc du coup, j'ai fabriqué le terrarium donc, qui sera là dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, donc là j'ai arrêté de parler, je vais vous montrer les nouveaux pitons. Voilà, magnifique mâle Inchi Pastel. Là, en vidéo, je pense pas que vous allez bien le voir, mais il est bien jeune. Et il est juste magnifique. Donc là, il vient juste de manger. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour qu'il mange, hein, que je l'ai mis là-dedans, et pour la vidéo pour que vous le voyez bien. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer comparé à ma main. Il est balèze quand même. Voilà. Donc je le remets dans le terrarium avec ma petite femelle, avec vous en vidéo. Donc voilà. S'il veut bien y aller dans le terrain. Donc c'est vrai qu'il est gros comparé à la femelle, hein. Mais ils sont là depuis 2 jours ensemble et y a aucun problème. Bon, après, ils cassent rien du tout, hein. Voilà, c'est vrai que c'est un peu petit pour lui, mais ça va très vite changer. Voilà, donc on a tout. Enfin, donc du coup, le tapis chauffant, je l'ai déplacé, je l'ai mis dans le coin là-bas. Et après, là, je vais le sortir pour en fait, parce que comme la femelle, elle vit pour l'instant dans la fauna box, enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, dans la petite boîte où vous avez vu où oui, oui, il vient de sortir. Donc, elle va vivre là-dedans pendant 15 jours et après, elle aura le grand terrarium avec le mâle Inchi. Donc, vous voyez, hein, tout à l'heure, ils étaient rentrés à deux. Je sais pas comment ils font, mais bon, ils y arrivent et ils se sont pas abattus, ni rien du tout. Donc voilà, mâle Inchi et la femelle classique à l'intérieur. Voilà, la femelle Inchi. Donc elle, la, la dame m'a expliqué qu'elle mordait beaucoup. Enfin, elle m'a menti parce que tout simplement c'est que la femelle, elle l'a mordu, la femelle l'a mordu une seule fois. La première fois, elle l'avait eu, donc avec le stress, c'est normal. Et elle l'a plus touchée, et donc du coup, ça fait qu'elle me dit qu'elle est sauvage. Donc c'est pas pour ça que ça va m'empêcher de prendre une femelle alors qu'elle n'est pas du tout sauvage. Mais c'est seulement qu'elle n'a pas l'habitude d'être manipulée. Donc là, vous allez voir, normalement, elle va rien me dire si je la touche. Même si je la prends, logiquement, elle va rien me faire parce que hier, elle m'a rien fait. Et bon, là, elle vient de manger, donc ça m'étonnerait qu'elle me morde. Mais si je l'embête, enfin voilà, vous voyez que là, je la prends dans les mains et elle me dit rien. Elle est pas. C'est juste que comme elle les manipule jamais, ces serpents, c'est pour ça qu'elle dit qu'ils sont agressifs. Mais ils ne sont pas du tout agressifs. C'est juste que, regardez, je la touche, elle se ressemble pas pour me mordre. C'est juste avec de l'habitude qu'il faut les manipuler de temps en temps. Je dis pas qu'un serpent, il faut le manipuler tout le temps, mais il faut le manipuler un minimum, pardon, parce que pour pas qu'il devienne mordeur, si vous préférez. Qu'il soit pas méchant. Donc voilà. Mais sinon, elle n'est pas vraiment pas du tout agressive.
C'est ce que elle voulait, au début elle voulait me la donner parce que elle m'a dit, enfin il m'a dit tiens je te la donne parce que, enfin je sais pas pourquoi je dis elle depuis tout à l'heure. Enfin bref, elle me l'a, enfin voilà, elle me l'a donné en me disant, elle voulait me la donner et donc du coup j'ai dit bon bah donnez-moi là, moi ça me fait rien si elle me mordra. Enfin du coup voilà, donc ce que j'ai fait c'est que le tapis chauffant je l'ai déplacé pour un certain moment, je l'ai mis dans le coin là-bas. Et donc voilà, ouais, il est dans le coin là-bas pour que la femelle ait un minimum de chaleur. Donc du coup, ils ont pas, enfin, ils vont pas mourir de froid. Il n'y a aucun problème pour l'instant. Donc du coup, là j'ai fait le con, enfin j'ai fait l'inverse. Là je me suis gouré, enfin je l'ai pas mis au point chaud, donc là c'est la sonde au point froid. Donc voilà 29,9. Donc normalement il faut une température entre 26 et 29 degrés. Là elle est à 30, donc c'est pas non plus un malheur. Avec un taux d'humidité de 47%, donc d'hygrométrie. Voilà. Donc on met la sonde là-bas. Donc du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, mes abonnés, j'espère que vous allez toujours me donner des petits coups de pouce dans les commentaires en me disant que bah, je pense qu'il y en aura pas mal qui vont me dire que ce n'est pas très bien d'avoir mis le mâle avec la petite femelle. C'est vrai, mais bon, j'ai écouté les avis d'un professionnel et pour l'instant, il n'y a aucun problème. Donc, surtout qu'ils l'ont changé d'habitat dans vraiment pas très longtemps. Donc, du coup, moi, je vous laisse pour ma prochaine vidéo qui sera sûrement demain. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.